Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur le BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur le BTC, nous étions, tac 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 tac, on va regarder ici, dans cette zone. Par là là, ok. Donc qu'est-ce qu'on avait vu hier? On avait vu que on avait breaké l'espèce de top là, qu'on est en train de retracer tranquillement sur les niveaux qu'on a tracés. Donc on va aller en daily, on voit quoi? On voit que après cette descente on a créé ce niveau ici et qu'actuellement on est en train de rebondir dessus. Donc est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. Parce qu'au final, le retracement qu'on a eu là, à part solo, il a rien pris du tout en liquidité. En daily bien sûr. Donc à voir ce que ça va faire. En attendant, ce que je pense c'est qu'on est toujours dans ce range, d'accord? Et que la prochaine résistance se trouvera aux alentours des 41 600 à peu près. À voir si on arrive jusqu'au 41 600 déjà, parce qu'on est toujours sous cette leg, hein, et tant qu'on est sous cette leg, on peut pas aller au-dessus. Donc peut-être qu'on vient juste tester 41,5 avant de descendre, faire une dernière leg. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous allez voir le BTC CME, juste ici, on a un gap en dessous de ces mèches. Donc c'est pour ça que je voyais plus quelque chose comme 1, 2, 3, 4 en range et une 5, histoire d'aller filer ça. Ça aurait été parfait. Maintenant, si ça se trouve, on va rebondir et on ira qu'après, puisque si on regarde bien, on a le même gap qui a été créé au top ici. Ok? Donc on a un gap CME à finir fil au top et on a un gap CME à venir fil en dessous. Sachant que on est bullish de fou, court terme, il y a des chances qu'on aille fil celui du haut en premier. Maintenant, il n'y a pas vraiment de règle par rapport à ça. Si ça se trouve là on a 1, 2, 3, 4, 5, on a déjà nos 5 vagues et là on commence déjà la ABC donc on a des chances de remonter là-haut. Ok? Maintenant si quand on refait la ABC, on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce gap, on va redescendre et à ce moment-là on viendra fil ça. Ok? Donc là dans l'immédiat, il peut monter, hein, faire une genre de ABC comme ça là, d'accord? Et même en nous faisant une ABC comme ça, enfin même en faisant ça, il va avoir du mal à aller jusqu'au gap, puisque les 168 sont ici, donc ça me paraît un peu bizarre. On verra bien s'il arrive à passer ou pas. On va retourner en daily vite fait voir. On va surtout retourner sur le bon graphique, voilà. Donc là, on avait un daily level, on l'a avalé. Là, on a créé un daily level, on est en train de le retester actuellement, ok? Donc on a un daily level là qui est en train d'être retesté. Si ce daily level on le lose, c'est parce que au-dessus, potentiellement, il y a un daily level au-dessus aussi, ici. Voilà, donc là on voit 41 627. 41 627 si on vend 15 minutes, ça nous donne ça. Donc le daily actuellement bullish 41,2 et le daily bearish il a 41,7. Là, si je prends juste ça et que je me mets comme ça, on est au 61,8 et il y a le daily aussi. Donc là, on a le daily aligné avec les 61,8 actuellement dans le début du range. Ça pourrait nous amener à retracer pour venir retester encore cette trendline, hein, d'accord? Maintenant, si quand on reteste la trendline ça tient, on retourne chercher le haut du range. Maintenant, si quand on revient en bas, bah, on avale le lot, il y a des chances que ça descende. Alors, si on met un fix tool, on voit quoi? On voit que actuellement on est sur la value RLO, d'accord? Donc un bon TP en cas de longue dans cette zone, ça serait potentiellement le POC, ok? Puisque c'est le niveau au-dessus. Maintenant, comme tu peux voir, c'est que si on va sur le POC, on va forcément casser le triangle. Et donc ça, c'est pas que c'est pas sûr, mais dans tous les cas, qu'on casse ou qu'on casse pas le triangle, on a un gap en haut, un gap en dessous. Le mieux, si on est bullish, ça serait d'aller filer celui en dessous en premier, d'accord? Comme ça, après, on rebondit. Alors que le deuxième, on monte tout de suite. On s'arrête dans le top avant de faire un new high. Et derrière, boum, on fait une C vers le bas. Donc à choisir, je préfère le scénario où c'est qu'on va rester un petit peu dans la zone là. Pendant un petit moment. Et si ça break, il faudrait que ça break vers le bas, histoire de filer le CME en dessous. Et derrière, repartir de plus belle. Là, ça serait propre. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais si jamais on casse vers le haut maintenant, on va devoir faire une A, une B et une C. Et là, on est pour un petit moment. Alors que si ça se trouve, là, on a déjà 1, 2, 3, 4 et on va faire une 5. Et ces 5 vagues, une fois qu'elles sont finies, si ça se trouve, c'était juste 5 vagues de correction et maintenant on repart faire un nouveau plus haut.
Comme ça peut être aussi une A en 5 vagues. Mais là, dans l'idée, c'est que si on va directement sur le gap en haut, on est sûr d'être dans une A, B et on va chercher une C. Quasiment à 100%. Donc le mieux, ça serait d'aller refil le gap en dessous avant de potentiellement aller rush au-dessus. Ok? Donc voilà, ça c'est l'analyse pour aujourd'hui pour BTC. Donc on peut avoir un petit long, un petit short. Dans le range, là, on peut avoir des longs, des shorts. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Euro USD. Donc l'euro USD, hein, en vrai, putain, ceux qui trade l'euro USD, faut pas qu'ils soient pressés en ce moment, hein, parce que théoriquement, on avait une div ici à la breaker. Donc ça pourrait être le début de la A, la ABC, d'accord. Ensuite, on devrait avoir une B, ok, mais c'est que ça fait déjà 2 semaines qu'on l'attend la B en fait. Donc la B, quand elle aura décidé de remonter dans cette zone, ça pourrait être intéressant. Là, ce qu'on voit, c'est court terme. Tu vois le high là, qui nous avait servi de nouveau plus bas, on vient de le shifter. Donc il y a des chances que là, ça soit le premier signe de on repart vers la hausse, ok. Donc, imaginons que c'était ton bottom, on a le premier mouvement, le mouvement il va retracer, ensuite il va aller plus haut. Donc là, il faudrait mettre une fib pour voir où sont les niveaux intéressants. On voit que au 61.8, c'est ici, on est pas mal. On va mettre un petit fix tool, voir. Pas grand chose. Ok, là on est bien. Donc regardez, on a pris... peut-être même prendre tout. Hein. Ouais. Donc là on est parti d'ici. Et on est venu jusqu'ici, on a pris tout le range de tout ça, d'accord. Donc on a les values. Value RA low, value RA high, époque, ok. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit le rebond sur la value RA low, ok. On a déjà touché le POC. Donc qu'est-ce qui se passe une fois qu'on touche le POC? TP1 prix. Les mecs qui sont rentrés sur la value RA low, ils ont mis leur stop ABE. Maintenant, leur prochain objectif, c'est la value RA high. Et là, quand on regarde ici, la value RA high, elle est ici. Les 61.8 sont ici. On a un gros gap à venir fill ici. Donc je pense que la zone de la VAH sera une très bonne zone pour quand on va revenir dedans pour éventuellement shorter la B. Si c'est une B vers une C, et au moment où on reviendra dedans, si on arrache le niveau, ben, on saura que ce niveau n'a pas eu lieu de répondre à ce qu'on attendait, mais c'est pas grave. Donc là, on a un beau chart. On a une belle zone ici, dans cette zone, ok. Dans toute cette zone là, en fait c'est tout ça là. Ici on a la value high. Les 61.8 commencent ici, ce qui veut dire que à partir d'ici jusqu'en haut de ma leg, c'est toute ma zone d'OTE ça. Donc si dans ma zone d'OTE, je me retrouve avec des gaps, avec des values high, avec toutes ces petites choses, c'est que potentiellement dans cette zone il peut se passer une dinguerie. Ok. Donc tant qu'on n'est pas dans cette zone, je pense, vu que la market structure elle commence à valider bullish, on va favoriser les longues, tu vois. Là on commence à faire des plus bas plus haut. Donc on va commencer à valider les longues. Et oublier de short tout de suite. Et on verra pour ouvrir des shorts là-dedans. Ok les gars? GBP USD, toujours bullish. En une heure, on est dans la leg qui monte. On est passé sous les 61.8. Si je regarde actuellement, on est au niveau de la value RALO par rapport à juste cette leg qui est montée. Maintenant, si on va jusqu'en bas du mouvement, tout en bas, on voit qu'on est actuellement sur le POC, c'est pour ça qu'on galère en fait à le lâcher. Si le POC il lâche, attention, vous avez votre value RALO qui est à 1,23078. Et si je me base par rapport à ça et que je mets une FIBO, regardez, c'est magique. Les 61.8, la zone d'OTE, le gap, tout est au même endroit. Donc, comme d'hab, vous attendez votre zone, ok, dès qu'on est dans la zone, vous attendez vos divergences, vous attendez qu'elle break, et ça part. Ok les gars? Donc pour te faire une idée, ici c'est mon précédent mouvement, ok. Je mets ma zone d'OTE. Ma zone d'OTE, elle se retrouve entre là et là, ok. Une fois que j'ai mis ma zone d'OTE, je peux prendre d'ici jusqu'à ici potentiellement, ou voir jusqu'ici, pour voir où sont mes values. Qu'est-ce qu'on voit? Value RA high ici, POC ici, value RA low ici. Donc le POC qui est dans l'OTE, la value RA low qui est dans l'OTE, ça pourrait être intéressant pour rentrer. Ce qu'il a fait le marché. Il est venu sous la value RA high, on est venu toucher les 61.8. Donc on est revenu dans ta zone d'OTE. Derrière on a fly. Ok. Donc c'est exactement ce que je veux que vous fassiez. Et que vous regardiez concrètement sur votre graphique.
C'est attendre des breaks, les retests, trouver des confluences dans votre zone de retest. À partir des 61,8+, c'est une zone d'OTE. Les fix tools, c'est pour savoir où sont les values. Quand vous avez des values alignées avec les 61,8 en général, c'est bon. Là, comme tu peux voir, la ligne elle est là, les 61,8 sont là, on a bloqué ici, on est reparti. Donc là, ce que j'attends, c'est pareil, à peu près pareil. Tu vois, là, on est en train de rebondir sur la value RAI. Si on prend tout ça là, on a un range déjà ici qui a été créé. Après, on monte. Donc pour moi, selon moi, on ne doit pas le mettre comme ça. Parce que le range, il est dans toute cette zone et on le casse qu'à partir d'ici. Donc pour moi, si on doit mettre un truc sur cette montée, ça sera à partir d'ici jusqu'à là-bas. Voilà. Et là, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que les 100%, donc le lot d'ici, il y a les 61,8 et c'est aligné avec la value RALO. Donc toute cette montée, on est sur le POC. La value RAI à rejeter et la value RALO ici au niveau du lot. Donc si on prend le lot, on va peut-être venir au 61,8 et ensuite rebondir. Donc pas mal pour le GBP. Pour l'instant, on est en stand-by. On attend de choper le prochain long. À voir si vous voulez shorter cette zone. Moi, personnellement, je suis pas fan. Hein. Le short se prenait au top, comme d'hab. Mais bon, ça après, c'est vous qui voyez. On va faire un petit tour sur le gold. Le gold, il y avait une petite div ici, elle n'a pas validé. Du coup, je vous avais dit quoi? Comme elle n'a pas validé, on va aller plus bas. On est allé plus bas. Regarde, ma Fibo, elle était posée comme ça. Je peux la décaler d'un cran complet. Donc là, on est toujours baissier sur le gold, court terme. Mais il y a des choses qui sont intéressantes parce que nous sommes en train d'arriver dans la zone d'OTE. Et que dans la zone d'OTE, on a sûrement d'autres confluences. Allez, please. Charge. On peut pas mettre de fix tool sur le gold? C'est peut-être possible, j'en sais rien. Ça me paraît bizarre. Je crois pas qu'on puisse. Ça a pas l'air de fonctionner. C'est pas grave les gars. Quand ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser ici? On voit qu'on a un daily actuellement dessus. On a un daily en dessous. Donc là, on est sur ce daily, on est en train de travailler. Si jamais on descend en dessous, on peut avoir un daily ici à venir travailler aussi. Et si jamais on descend encore un peu en dessous, on a encore un autre daily à travailler ici. Ça, c'est juste pour cette leg qui est montée, d'accord? Et maintenant, on a un point ici et un point ici. Voilà, on a 2 points au-dessus, 3 points en dessous. Donc, laissons-le choisir lequel il veut fil. Et une fois qu'il aura bien fil le bon, de toute façon, il va nous faire une tape, comme ici. Derrière, un retour sur 8 et ça va partir. Donc là, on va aller voir en 5 minutes si, éventuellement, ça pourrait être le cas. Donc, le daily, il a été créé à quel moment? Parce que c'est ça la question aussi. S'il a été créé avant ce niveau, ça veut dire que ça, c'est le retest. Et là, on est passé en dessous du niveau. Là, il faudrait commencer à gagner ça pour commencer à remonter. Moi, personnellement, je te mens pas. Je sais pas où vous avez l'intention de le long, mais moi, tant qu'il vient pas toucher cette zone, je ne toucherai pas le long. Pourquoi? Parce que regarde, à chaque fois, il y a des rebonds. Et ces rebonds, dès qu'ils touchent la 200, ils se font avaler. Donc, on est baissier sous la 200. Je cherche que des shorts. Là, on était haussier au-dessus de la 200. Je cherchais que des longues. Ok? Là, on est sous la 200. Je cherche que des shorts. Jusqu'à ce que j'ai un vrai reversal. Le vrai reversal, il ressemble à ça. D'accord? C'est-à-dire qu'on vient sur les UMA pendant un petit moment. Puis on break au-dessus. Ok? Et là, on vient retest. Là, actuellement, ce que j'ai, c'est que des retests bearish. Que des retests bearish. Donc là, il faudrait qu'on remette tester à 200, qu'on bloque un peu dessus, qu'on repump. Et là, à ce moment-là, on prendra des longues sur les retests. Mais là, actuellement, dans l'état des choses, c'est short, 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 short. Ok, les gars? Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à demain. Prenez soin de vous, l'équipe. Ciao tout le monde.